Dans la savane où l'horizon flambe au couchant, le village de Ntambo s'abritait derrière une haie d'épineux. On disait qu'après cette ligne d'arbustes commençait la grande brousse, domaine des vents, des bêtes et des esprits. Kimia, 16 ans, y entrait chaque aube avec sa hachette brillante. Orphelin de père, il nourrissait sa mère et ses 2 petites sœurs en débitant du bois de feu qu'il vendait au marché de Mbelu. Son pas était souple, son bras sûr, les troncs tombaient l'un après l'autre sous son élan. Pourtant, les anciens froncèrent les sourcils. Tu coupes sans discernement. Les arbres portent la mémoire des ancêtres. Certains abritent leur ombre. Kimia riait. Il croyait en sa force plus qu'aux paroles de vieillard. Un soir, sous la flamme tremblante de la lampe à huile, sa mère Manalo murmura « Mon fils, la hache n'est pas seulement fer, elle est serment. Écoute le bois avant de le blesser. » Kimia haussa les épaules et se promit d'abattre le lendemain un fromager gigantesque dont il convoitait la blancheur. À l'aube, il trouva le fromager, sa cime caressait les nuages. Le jeune homme leva sa lame. Au premier coup, une goutte de sève épaisse perla comme du sang ancien. Le vent se leva, porteur d'une voix grave. « Pourquoi réveilles-tu notre sommeil ?» Kimia se figea. Pensant au marchand qui paierait cher ce tronc droit, il poursuivit, plus féroce. À la 10e entaille, la terre vibra. Des silhouettes translucides, drapées de poussière d'étoiles, surgirent entre les racines. Le garçon recula, stupéfait, mais avide, il brandit encore sa hache. Les esprits formèrent un cercle. L'un d'eux, au visage semblable à celui du défunt père de Kimia, parla. Chaque arbre porte une part de nous. Couper sans permission, c'est dérober la parole des aïeux. Acceptes-tu le poids? Kimia, tremblant mais têtu, répondit « Je dois vivre. Si la forêt se tait, qui nourrira les vivants ?» L'ombre du père soupira. « Alors prends, mais sache qu'on échange toujours souffle contre souffle. » À ces mots, les silhouettes se dissipèrent. Le vent retomba. Kimia, persuadé d'avoir vaincu ses frayeurs, acheva l'arbre. Quand le colosse craqua et s'effondra, une bourrasque glaciale balaya la clairière, éteignant le soleil à ses yeux. Dans les jours qui suivirent, Kimia vendit le bois et revint, plus hardi, abattre d'autres géants, Iroko, Palissandre, Ébène. Ses bourses se gonflèrent, mais son sommeil se vida. Chaque nuit, son père apparaissait, silhouette plus nette, le front barré d'un liseré d'écorce. Il répétait « Un souffle contre un souffle, qui paiera ?» Kimia se réveillait trempé de sueur, la gorge râpeuse. Au village, il achète des pagnes, du mil, des lampes neuves. Les voisins l'enviaient, ses sœurs riaient. Pourtant ses yeux se creusaient, comme si la nuit aspirait sa vigueur. Un soir de saison sèche, il voulut couper un arbre rougeoyant qu'aucun ancien n'avait jamais touché. L'ocalé du crépuscule. Les villageois le supplièrent d'attendre la pleine lune, moment de palabre avec la brousse. Kimia refusa et entra seul, guidé par la lueur vacillante d'une lanterne. À la première entaille, la hache se heurta à un nœud si dur qu'une étincelle jaillit, mettant le feu aux herbes desséchées. Les flammes coururent comme des chacals. Kimia cria, tourna, voulut fuir, mais l'ombre du père se dressa dans la fumée. « Voici le souffle que tu dois rendre. » Une bourrasque d'étincelles frappa le visage du jeune homme. L'obscurité avala ses yeux. Quand les villageois accoururent, ils retrouvèrent Kimia vivant, mais aveugle, agenouillé devant le tronc noirci et intact de l'ocalé. Sans vue, Kimia crut que sa vie était finie. Pourtant, Manalo le conduisit chaque soir sous la véranda. Elle frappait doucement un vieux tambour et murmurait les contes des anciens. Lentement, le jeune homme apprit à voir le souffle des choses. Il devinait la présence d'un lézard par le frisson de l'air, reconnaissait une calebasse pleine au son de l'écho. Un matin, il sentit le parfum humide de la grande brousse et sut que c'était l'heure. Tâtonnant, il retrouva le chemin du fromager abattu. Là, il planta son bâton dans la clairière et prononça « Je suis venu rendre ce qui n'était pas mien. Prenez ma hache, reprenez votre souffle. » Le vent se leva,
doux cette fois. Les esprits apparurent, mais leur contour était paisible. L'ombre du père toucha le front de Kimia. À l'endroit où ses yeux morts regardaient le néant, 2 larmes brûlantes coulèrent. Quand elles atteignirent le sol, de jeunes pousses éclatèrent. Le temps passa. De ses mains, Kimia apprit à greffer, à semer, à protéger. Il guida les enfants du village. Il leur montra comment choisir un arbre mûr, comment prier avant la coupe, comment replanter 3 pousses pour chaque tronc. On l'appelait Nkumu Mobimba, le guide des racines. Un soir, sous la pleine lune qu'il ne voyait pas, Kimia entendit sa petite sœur chanter. La brousse reverdit, Kimia l'a soignée. Les ancêtres reposent, les vivants respirent. Le jeune homme sourit. Il comprit alors que l'obscurité de ses yeux était devenue lumière pour la forêt. La hache qui nourrit peut aussi dévorer. Chaque tronc abrite un récit. Celui qui écoute avant de couper entendra longtemps le tambour de la terre. Replanter, c'est converser avec l'avenir. Le souffle des ancêtres ne s'éteint pas, il se partage.